Pour les 5 ans de ma fille, mes parents ont oublié le cadeau. Une semaine plus tard, ma nièce avait un nouvel iPhone. J'ai donc aussi oublié de leur envoyer les 10 000 € promis. Bilan, 32 appels manqués. Et ensuite 5 ans, son premier grand anniversaire d'enfant, comme elle l'appelait, et ils sont arrivés les mains vides avec un haussement d'épaule. Ils promettent de se rattraper. Je les crois. C'était ma première erreur. Je m'appelle Karine. J'ai 31 ans, mariée à mon époux, David, depuis 7 ans, et nous vivons dans une maison de 4 pièces à Nantes, en Loire-Atlantique. Nous ne sommes pas riches, mais nous ne sommes pas non plus fauchés. David travaille dans la logistique. Je suis hygiéniste dentaire, et ensemble, nous nous en sortons bien. Nous avons une fille, Rose. Elle vient d'avoir 5 ans et c'est le genre d'enfant qui parle aux papillons et garde ses bonbons d'Halloween pendant des mois parce qu'elle ne veut pas que le chocolat se sente exclu. Oui, elle est d'une douceur exquise. Alors, imaginez la scène. C'est la fête d'anniversaire de Rose. Nous avons des serpentins, un gâteau licorne, tout le tralala. Mes parents, Gérard et Denise, arrivent avec 40 minutes de retard, ce qui est honnêtement tôt pour eux. Ma mère entre, fait un câlin à Rose et lui dit « Joyeux anniversaire, ma chérie ». Mon père lui tapote la tête comme si elle était un golden retriever. Pas de sac cadeau, pas de carte, rien. Pensez-vous que j'ai dit quelque chose à ce moment-là? Bien sûr que non. J'ai tellement mordu ma langue que j'ai senti le goût du métal, parce que c'est ce que font les filles comme moi, n'est-ce pas? On maintient la paix. On sourit. On se dit que ce n'est pas grave. Ma sœur Brigitte était là avec ses 2 enfants, Léa, 13 ans, et Maxime, 8 ans. Brigitte a 2 ans de plus que moi, elle est divorcée, et honnêtement, c'est l'une des meilleures personnes que je connaisse. Elle avait apporté à Rose un magnifique coffret d'art avec environ 60 couleurs et un petit chevalet. Rose a failli s'évanouir de joie. Brigitte m'a lancé un regard oblique lorsque nos parents sont entrés sans rien, et j'ai juste secoué la tête. Pas maintenant. Après la fête, quand tout le monde fut parti et que Rose fut au lit, entourée de papier d'emballage comme si elle était au centre d'une tornade de cadeaux, David s'est assis à côté de moi et m'a dit « Alors, tes parents n'ont vraiment rien apporté ?» Ils ont oublié, ai-je répondu. David m'a juste regardé. Tu connais ce regard que ton partenaire te lance quand il essaie de ne pas dire ce qu'il pense vraiment? Il a pris une grande inspiration, a hoché la tête et a dit « D'accord. » Ils ont dit qu'ils se rattraperaient. D'accord. Je pouvais entendre tout ce qu'ils ne disaient pas. Voici le truc, et je sais que certains d'entre vous l'ont probablement déjà compris. Mes parents ont toujours été inégaux. Pas des gens méchants, pas des monstres, juste inégaux. Les enfants de Brigitte. Ma mère les reçoit un week-end sur 2. Elle emmène Léa faire du shopping. Elle cuisine avec Maxime. Elle publie des photos d'eux sur Facebook avec des légendes comme les anges de mamie. Rose, elle, n'a été chez eux que peut-être 6 fois dans toute sa vie. J'avais l'habitude de me dire que c'était à cause de la géographie. Nous vivons à 20 minutes de route. Brigitte habite à 5 minutes. Mais ensuite, je voyais les albums photos. Ma mère avait conservé des pages et des pages de Léa et Maxime et une seule photo floue de Rose de son baptême, coincée au fond comme une idée de dernière minute. Avez-vous déjà remarqué quelque chose qui vous brise le cœur, mais vous vous convainquez que vous réagissez de manière excessive? Oui, c'est ça, toute ma vie. Quoi qu'il en soit, une semaine passe, aucun cadeau de rattrapage pour Rose, aucun appel, aucune carte, rien de petit envoyé par la poste. Je ne dis rien parce que je leur accorde toujours le bénéfice du doute. C'est ce que font les bonnes filles, n'est-ce pas? Dites-moi, l'auriez-vous appelé? Puis arrive le 8e jour. Je fais défiler Facebook parce qu'apparemment, j'aime la douleur émotionnelle. Et il y a une photo sur la page de ma mère. Léa assise à la table de la cuisine de mes parents tenant un tout nouvel iPhone 17 Pro. La légende dit, seulement le meilleur pour notre fille, la petite génie de la technologie de mamie et papy. J'ai fixé cette photo pendant je ne sais combien de temps. David m'a trouvé assise sur le carrelage de la salle de bain avec mon téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-il demandé. J'ai juste tourné l'écran vers lui. Il l'a lu, m'a regardé, et pour la première fois, il n'a pas dit « d'accord ». Il a dit « ça suffit, Karine ». Et honnêtement,
quelque chose a changé en moi à cet instant précis. Comme si un interrupteur que j'ignorais l'existence venait de basculer. 5 ans de douleurs refoulées et d'excuses, et il ne pensait pas ça, tout s'est évaporé. Et ce qui restait, c'était cette pensée très claire et très calme, s'ils peuvent oublier ma fille, je peux les oublier aussi. Maintenant, certains d'entre vous pensent probablement, ce n'est qu'un téléphone, Karine. Ne réagis pas de façon excessive. Et vous savez quoi? Vous avez peut-être raison. Peut-être qu'un téléphone n'est qu'un téléphone. Mais ce n'est pas une question de téléphone, n'est-ce pas? C'est votre enfant qui regarde ses grands-parents aimer bruyamment ses cousins pendant qu'elle reçoit le silence. C'est votre enfant de 5 ans qui ne demande même pas pourquoi mamie et papy ne lui ont pas apporté de cadeau parce qu'elle y est déjà habituée. C'est cette partie qui m'a anéanti. Alors, le lendemain matin, je prépare des crêpes en forme d'ours pour Rose, celles qu'elle exige car les crêpes normales sont des cercles ennuyeux. Et la sonnette retentit. Il est 8h15 du matin. Personne ne se présente à 8h15 à moins d'apporter de mauvaises nouvelles ou d'être furieux. Dans ce cas, c'étaient les deux. J'ouvre la porte et là, mon père se tient sur mon perron dans sa vieille veste de pêche, les bras raides le long du corps, la mâchoire contractée comme s'il retenait physiquement ses mots. Derrière lui, dans l'allée, ma mère était assise dans la voiture, moteur tournant. Elle n'est même pas sortie. Elle est restée assise avec ses lunettes de soleil comme si elle était la conductrice de fuite. Nous devons parler, a dit mon père. Bonjour à vous aussi, papa. Il n'a pas ri. Il est entré dans le couloir en me dépassant, pas agressivement, mais pas poliment non plus, et s'est tenu dans ma cuisine, regardant les crêpes nues de Rose comme si elle l'avait personnellement offensée. Papy Gérard, a dit Rose, agitant sa fourchette. Elle l'appelle Papy Gérard parce que lorsqu'elle avait 3 ans, elle n'arrivait pas à prononcer le mot grand-père. Et ça lui est resté. Il lui a adressé un demi-sourire, celui que l'on réserve à l'enfant d'un collègue. Puis il s'est tourné vers moi. Ta mère est très contrariée. Pourquoi, vous deux? Le regard sur son visage. Comme si je lui avais demandé d'expliquer la gravité au sujet de l'argent. Karine, qu'en penses-tu? Ah oui. L'argent que j'avais oublié. Tu n'as pas oublié. Moi, oui, papa. Tout comme tu as oublié l'anniversaire de Rose. Et voilà. C'était dit. J'ai regardé les mots atterrir, et pendant environ 2 secondes, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. De la culpabilité, peut-être, ou du moins la cousine de la culpabilité. Mais cela a disparu rapidement. Et ce qui l'a remplacé, c'est quelque chose que je n'avais sincèrement pas prévu. Il a dit, c'est différent. Différent. Laissez cela mijoter. Oublier l'anniversaire d'un enfant est différent d'oublier d'envoyer de l'argent. Dis-moi, dans quel univers est-ce différent? Dans quel univers les sentiments d'une enfant de 5 ans sont-ils classés en dessous des plans de travail de cuisine? J'ai posé la spatule. Comment est-ce différent, papa? Nous allions lui acheter quelque chose. Nous n'avions tout simplement pas eu le temps. Cela fait plus d'une semaine. Nous étions occupés avec la rénovation. Occupés au point d'acheter à Léa un iPhone 17 Pro. Là, il est devenu silencieux. Vraiment silencieux. Rose nous regardait comme les enfants le font quand ils sentent la température d'une pièce changer. Elle a arrêté de mâcher et a juste tenu sa fourchette en l'air, un petit morceau d'oreille de crêpe pendant au bout. Douceur, va manger dans le salon. D'accord, tu peux regarder un dessin animé. Elle a saisi son assiette et a filé. Enfant intelligente. Mon père s'est assis à ma table de cuisine sans y être invité, ce qui, si vous connaissiez mon père, est tout à fait dans son style. Il s'est frotté le visage avec ses 2 mains et a dit, ce téléphone, c'était l'idée de ta mère. Léa en avait besoin pour l'école. Elle a 13 ans, papa. Elle n'avait pas besoin d'un modèle pro. Je ne suis pas là pour discuter d'un téléphone. Non, tu es là pour discuter d'argent. Ton argent compte. Ma fille, non. Et c'est là qu'il a dit la chose. La chose qui, honnêtement, ne passe toujours pas. Il s'est penché en avant et a dit, et je le cite textuellement, Karine, toi et David vous vous en sortez bien. Brigitte est seule. Nous devons aider là où l'aide est nécessaire. J'ai failli rire. Failli.
Parce que l'implication était si claire qu'elle aurait pu être écrite sur un panneau d'affichage. Parce que j'ai épousé un homme bien et que ma sœur non, mon enfant mérite moins d'amour. Mon enfant reçoit les restes parce que ses parents ont 2 revenus. Pouvez-vous imaginer entendre ça de votre propre père? David est entré pile à ce moment-là. Timing parfait. Honnêtement, l'homme a un 6e sens pour savoir quand je suis sur le point de pleurer ou de lancer quelque chose. Et il a dit, « Bonjour, Gérard. Du café ?» Mon père l'a regardé et a dit, « David, fais-lui entendre raison. » Et David, que Dieu le bénisse, lui a versé une tasse de café, a pris une longue gorgée et a dit, « Je pense qu'elle est tout à fait raisonnable. » Mon père s'est levé si vite que la chaise a raclé le sol. C'est ridicule. Nous vous avons demandé de l'aide il y a des mois. Vous avez accepté. Et maintenant, vous nous punissez pour un cadeau d'anniversaire. Non, papa, ai-je dit. Je ne vous punis pas. C'est oublié. Je me rattraperai. Il est parti, a claqué ma porte moustiquaire si fort que la petite couronne est tombée. Par la fenêtre, je l'ai vu monter dans la voiture et j'ai pu voir ma mère commencer immédiatement à parler, ses mains s'agitant partout. Ils sont restés dans mon allée pendant 5 bonnes minutes avant de partir. 5 minutes de cette conversation, quelle qu'elle fût. Maintenant, pensez-vous que je me sentais bien? Je vais être honnête avec vous. Je me sentais terriblement mal, comme physiquement malade. Parce que c'est ça, quand on se défend pour la première fois, on a l'impression que c'est mal, même quand c'est juste. Mes mains tremblaient. Je me suis assise à la table où mon père s'était assis et j'ai juste fixé sa tasse de café, celle que David avait commencé à remplir avant que mon père ne sorte en trombe. David s'est assis en face de moi. Ça va? Non, tu as fait ce qu'il fallait. Alors pourquoi ai-je l'impression d'avoir donné un coup de pied à un chiot? Il a tendu la main et a pris la mienne et a dit quelque chose qui a un peu réarrangé mon cerveau, car il vous forme à vous sentir coupable d'avoir des limites. Je veux dire, voyons. Cet homme devrait écrire des cartes de vœux. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. C'était Brigitte. Elle m'a envoyé un texto, « Maman vient de m'appeler en pleurant en disant, tu leur retiens l'argent. » Que se passe-t-il? Super. Donc maintenant, je suis la méchante. J'ai appelé Brigitte et je lui ai tout raconté. L'anniversaire, le téléphone, l'oubli, les 32 appels manqués, mon père se présentant à l'aube comme un agent de recouvrement. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui est rare chez Brigitte. Cette femme a une opinion sur tout, y compris sur la façon dont je remplis mon lave-vaisselle. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Je ne savais pas qu'il n'avait rien offert à Rose. » Oui, Karine, je te jure que je ne savais rien du téléphone non plus. Maman m'a dit qu'elle achetait juste une coque pour l'ancien téléphone de Léa. Je n'ai pas su que c'était un tout nouvel iPhone avant que Léa ne rentre avec. Je l'ai cru. Brigitte n'a jamais été le problème. Elle n'a jamais agi comme si ses enfants étaient plus importants que Rose. En fait, c'est elle qui apporte toujours des cadeaux supplémentaires. Elle invite toujours Rose aux événements de Léa et Maxime. Elle essaie toujours d'équilibrer les choses sans en faire toute une histoire. Il est le tampon. Elle a été le tampon toute notre vie. En fait, juste de différentes manières. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je n'enverrai pas l'argent. D'accord. Tu es en colère? Pourquoi serais-je en colère? Parce qu'ils vont faire de cela une affaire personnelle. Ils vont dire que je l'ai puni et ensuite, ils vont se rabattre encore plus sur toi. Elle a eu un rire sec et fatigué. Karine, ils se rabattent déjà sur moi. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que tu leur résistes enfin. Honnêtement, j'attendais ça. Cela m'a surprise. Tu attendais ça. J'ai regardé comment ils traitent Rose comme une pensée après coup depuis 5 ans. Tu crois que je n'ai pas remarqué? Je ne pensais juste pas que c'était à moi de dire quelque chose. Ma sœur, honnêtement, parfois les personnes qui vous voient le plus clairement sont celles qui se tiennent juste à côté de vous. Mais voici où les choses ont pris un tournant que je n'avais absolument pas vu venir. Parce que ce soir-là, environ 2 heures après avoir parlé à Brigitte, j'ai reçu un texto de ma mère. Pas un appel, un texto. Et voici ce qu'il disait, mot pour mot, puisque tu as décidé de revenir sur ta parole,
papa et moi avons décidé d'utiliser nos économies pour des vacances au lieu d'attendre ton aide. Nous emmenons Brigitte et les enfants à la Baule pour une semaine. Nous avons tous besoin d'une pause du stress. Peut-être qu'à notre retour, nous pourrons discuter des choses comme des adultes. Relisez ça. Lisez lentement. Ils ont pris l'argent qu'ils avaient, l'argent pour lequel ils disaient ne pas avoir assez pour la cuisine, l'argent qu'ils disaient avoir désespérément besoin de nos 10 000 euros pour compléter, et ils ont réservé des vacances, pas seulement pour eux, mais pour Brigitte et ses enfants. Tous sauf moi, David et Rose. J'ai montré le texto à David. Il l'a lu, a posé le téléphone et n'a dit qu'un seul mot, impressionnant. Et moi, je me suis mis à rire. Pas un rire joyeux. Ce genre de rire dérangé où soit vous allez rire, soit vous allez perdre la tête. Et rire semble plus sain parce qu'il faut apprécier l'art, n'est-ce pas? L'audace pure. Ils n'avaient pas assez d'argent pour leur cuisine, mais ils en avaient assez pour des vacances à la plage pour 6 personnes. J'ai répondu par un seul mot, profitez-en. C'est tout. Rien de plus. Pas de dispute, pas de paragraphe, pas d'explication. Juste profitez-en. Parce que dire d'autre? Maintenant, certains d'entre vous se disent peut-être, Karine, ils essaient de te faire du mal. Ils t'excluent exprès. Et oui, évidemment. Mais voici ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Ils ont invité Brigitte. Et Brigitte a une conscience, parce qu'environ 30 minutes après ce texto, Brigitte m'a rappelé et elle n'était pas contente. As-tu vu le texto de maman? Celui sur la Baule? Oui. Karine, je n'y vais pas. Brigitte, ne fais pas ça. Non. Écoute-moi. Je n'irai pas en vacances conçues pour te punir. C'est fou. Et je n'autoriserai pas mes enfants à être des accessoires dans leur jeu. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas grave. Qu'elle devait y aller. Que les enfants adoreraient la plage. Mais Brigitte, têtue, autoritaire et celle qui surveille le lave-vaisselle, n'a pas cédé. Tu es ma sœur, a-t-elle dit, et Rose est ma nièce, et je ne vais pas prétendre que c'est normal. J'ai pleuré. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis assise par terre dans ma chambre pour la 2e fois cette semaine et j'ai pleuré, parce que parfois ce qui vous brise n'est pas la méchanceté, mais la gentillesse juste à côté. Mais écoutez, ce que Brigitte a fait ensuite, ce qu'elle a dit à nos parents, et ce qui s'est passé avec Léa à propos du téléphone, je n'arrive toujours pas à y croire, honnêtement, parce que personne ne lui a demandé de le faire. Personne n'a même suggéré quoi que ce soit. Elle l'a juste fait, et ça a tout changé. Alors Brigitte a appelé nos parents ce soir-là et leur a dit qu'elle n'irait pas à la Baule. Et d'après ce qu'elle m'a raconté plus tard, ma mère s'est complètement effondrée au téléphone. Pas des pleurs de tristesse, des pleurs de colère. Le genre où quelqu'un n'est pas contrarié d'avoir réussi à vous blesser, mais contrarié que ça ne fonctionne pas. Ma mère a dit, après tout ce que nous faisons pour toi et ses enfants, tu vas prendre son parti. Et Brigitte, ma belle-sœur têtue qui ne se laisse pas faire, a répondu, je ne prends le parti de personne. Je refuse juste d'être votre moyen de prouver un point. Mon père a pris le relais au téléphone. Il a essayé l'approche calme, la voix raisonnable qu'il utilise quand il veut que vous pensiez qu'il est le rationnel. Il a dit, Brigitte, cela ne te concerne pas. C'est entre nous et Karine. Tu as fait en sorte que ça me concerne lorsque tu as mis mes enfants sur la liste des invités et exclu les siens. Il n'a pas eu de réponse à cela. Maintenant, voici ce que j'ignorais en même temps. Pendant que Brigitte menait ma guerre pour moi, ce que, soit dit en passant, je ne lui avais jamais demandé de faire et ce qui me met toujours mal à l'aise, quelque chose se passait chez Brigitte qu'elle ne m'a révélé que quelques jours plus tard. Léa, 13 ans, avec son tout nouvel iPhone 17 Pro. Elle avait écouté. Les enfants entendent tout, n'est-ce pas? Vous pensez qu'ils sont dans leur chambre avec des écouteurs, inconscients, mais ils absorbent chaque mot comme de petites éponges émotionnelles. Léa avait entendu l'appel téléphonique de Brigitte avec moi plus tôt dans la journée. Elle avait entendu celui avec nos parents, et elle avait fait des liens comme le font les adolescents, silencieusement, sans rien dire à personne, construisant un dossier dans sa tête. Ce soir-là, Léa est descendue et s'est assise sur le canapé à côté de Brigitte et a dit, « Maman, papy et mamie n'ont vraiment pas offert de cadeau d'anniversaire à Rose. » Brigitte lui a dit la vérité. Parce que Brigitte n'édulcore jamais les choses pour ses enfants.
Elle a toujours été ainsi, honnête à un point qui me rend parfois nerveuse, mais ses enfants lui font entièrement confiance à cause de cela. Léa est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, c'est vraiment nul. Brigitte a répondu, oui, c'est nul. Et puis Léa a dit, et je jure que lorsque Brigitte me l'a dit, j'ai dû m'asseoir. Je ne veux pas du téléphone. Brigitte a cligné des yeux. Quoi? Je ne le veux pas. Pas s'ils me l'ont donné au lieu de donner quelque chose à Rose. Ce n'est pas juste. J'ai mon ancien téléphone. Il fonctionne très bien. Je n'ai pas besoin de celui-là. 13 ans. 13 ans. Et elle avait plus de clarté morale que deux adultes dans la soixantaine. Pouvez-vous imaginer? M'entendez-vous? Parce que je suis toujours abasourdi chaque fois que j'y pense. Brigitte lui a dit qu'elle n'avait pas à le faire, que c'était un cadeau et qu'elle pouvait le garder. Mais Léa a secoué la tête et a dit, il n'a plus l'air d'un cadeau. J'ai l'impression qu'ils m'ont choisi plutôt que Rose et je ne veux pas être choisi comme ça. Je vous le dis, cet enfant-là. Mais Brigitte n'a pas laissé tomber. Elle a réfléchi pendant quelques jours parce qu'elle est intelligente et qu'elle ne prend pas de décision hâtive, contrairement à moi qui ai oublié 10 000 € en l'espace d'un seul appel téléphonique. Elle a réfléchi à ce qui serait vraiment significatif, ce qui pourrait réellement arranger les choses, du moins entre nous. Et puis elle m'a appelé un mercredi matin. J'étais au travail pendant ma pause déjeuner, mangeant une petite salade triste dans la salle de repos, et elle m'a dit, j'ai une idée et je veux que tu m'écoutes avant de dire non. Ce qui n'est jamais un bon début. Léa veut vendre le téléphone. J'ai failli m'étouffer avec un croûton. Brigitte, non, absolument pas. Écoute-moi. Elle veut le vendre. Partager l'argent et laisser les enfants, tous les trois, Léa, Maxime et Rose, choisir quelque chose pour eux-mêmes, quelque chose qu'ils choisissent pour eux. Elle a dit que ce devrait être la décision des enfants, pas celle des grands-parents. Je n'ai rien dit pendant peut-être 30 secondes. Brigitte a attendu. Elle veut vraiment faire ça, ai-je finalement demandé. Elle m'en a parlé 3 fois. Elle y a réfléchi. Elle a même vérifié ce qu'il valait sur un site de revente. La gamine est méticuleuse, je lui accorde ça. J'ai ri. Un vrai rire cette fois. Elle tient ça de toi. Elle tient cette obstination de moi. La boussole morale, c'est tout elle. Alors, voici ce qui s'est passé. Brigitte et Léa ont vendu l'iPhone 17 Pro. Elles ont obtenu environ 900 € pour cela. Apparemment, il était pratiquement neuf, car Léa ne l'avait eu que depuis 2 semaines, et elle garde ses affaires étrangement impeccables pour une adolescente. Ils l'ont divisé en 3. 300 € chacun pour Léa, Maxime et Rose. Et puis, c'est la partie qui me fait verser des larmes à chaque fois. Brigitte a amené les enfants chez nous samedi. Les 3 étaient assis sur le sol de notre salon avec leurs 300 € chacun. Et Léa a sorti son ancien téléphone et a montré à Rose une liste qu'elle avait préparée. Une liste de choses que Rose pourrait vouloir. Elle avait fait des recherches. Elle avait regardé des fournitures d'art, des livres d'images, ce petit appareil photo pour enfants qui imprime des photos. Elle avait fait tout un catalogue pour une enfant de 5 ans qu'elle voit peut-être une fois par mois. Rose a regardé la liste, a regardé Léa et a dit, « Je peux prendre l'appareil photo et le partager avec toi. » Le visage de Léa. J'aurais aimé que vous puissiez le voir. Elle a eu ce sourire tremblant, celui où vous essayez vraiment fort de ne pas pleurer. Et elle a dit, « Oui, Rose, on peut le partager. » Maxime a utilisé ses 300 € pour un ensemble de Lego, le grand bateau pirate qu'il voulait depuis toujours. Et Léa, elle a gardé ses 300 € et a dit à Brigitte qu'elle voulait les mettre sur son compte d'épargne. 13 ans avec un compte d'épargne et une colonne vertébrale morale. Quelqu'un devrait donner à cette fille une conférence TED. Maintenant, je sais ce que vous vous demandez. Qu'en est-il de mes parents? Parce que tout ce temps, ils sont restés silencieux. Après que Brigitte a dit qu'elle n'irait pas à la boule, ils y sont allés quand même. Juste tous les deux. Sans petits-enfants, sans Brigitte, sans moi. Juste Gérard et Denise sur une plage quelque part, vraisemblablement à mariner dans l'entêtement et les coups de soleil. Ils sont partis pendant 5 jours. Pendant ces 5 jours, je n'ai pas appelé. Brigitte n'a pas appelé. Et pour la première fois depuis peut-être toute ma vie, je n'ai pas ressenti de culpabilité à ce sujet.
Quand ils sont revenus, quelque chose avait changé. Je ne sais pas si c'était le calme d'une vacance sans personne autour d'eux ou le fait que Brigitte, leur fille fiable, toujours disponible, qui ne fait jamais de vagues, avait réellement résisté. Peut-être les deux. Mais ma mère a appelé Brigitte en premier, pas moi, Brigitte. Et elle a posé une seule question. Avons-nous vraiment gâché les choses à ce point? Brigitte, dans son style Brigitte classique, a répondu « Oui, maman, vous l'avez fait ». Ma mère a pleuré. De vrais pleurs cette fois. Pas le genre en colère. Le genre effrayé. Le genre où vous réalisez que vous pourriez réellement perdre quelque chose d'important. Elle a dit à Brigitte qu'elle ne savait pas comment les choses étaient devenues si déséquilibrées. Elle a dit que mon père et elle avaient toujours vu Brigitte comme celle qui avait le plus besoin d'aide. Mère célibataire, budget serré, situation plus difficile, et qu'ils avaient en quelque sorte transformé le fait d'aider plus en aimer plus sans s'en rendre compte. Est-ce que j'y crois? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Peut-être en partie. Les gens sont compliqués, n'est-ce pas? Parfois, les histoires que nous nous racontons sur les raisons pour lesquelles nous faisons les choses ne sont pas les vraies raisons. Parfois, ce sont juste les raisons qui nous permettent de dormir la nuit. Mais elle essayait, et cela comptait. Mon père était plus difficile. Ce n'est pas un homme de grand discours. C'est un homme qui rumine. Il rumine, rumine, et finit par céder. Mais il faut qu'il ait l'impression que c'est son idée. Alors, environ une semaine après leur retour, il est réapparu chez moi. Cette fois, à une heure normale, 10 heures du matin un samedi. Il a sonné à la porte comme une personne normale. Il tenait un petit sac à dos. J'ai ouvert la porte et il me l'a tendu sans rien dire. À l'intérieur se trouvait une petite boîte à bijoux. Et à l'intérieur, un bracelet à breloques. Un bracelet à breloques pour enfants avec une minuscule licorne, un minuscule pinceau et la lettre R minuscule. Je sais que c'est tard, a-t-il dit. Je ne suis pas doué pour ça. Non, tu ne le es pas. Il a regardé ses chaussures. Ta mère et moi. Nous ne voulions pas que ce soit comme ça, mais c'est le cas. Papa, je sais. Il a levé les yeux. Je veux arranger les choses. Je ne sais pas comment, mais je veux arranger les choses. Vous voulez savoir quelque chose? C'était suffisant. Pas parce que cela a tout résolu. Ce n'est pas le cas. Pas parce qu'un bracelet efface 5 ans de sentiment d'être invisible. Non. Mais parce que mon père, qui n'a jamais de sa vie admis avoir tort sur quoi que ce soit, y compris cette fois où il a insisté sur le fait que la Bretagne était au sud de la Normandie et s'est disputé à ce sujet pendant 20 minutes à Noël. Cet homme s'est tenu sur mon perron et a dit qu'il voulait arranger les choses. Cela comptait. Je l'ai laissé entrer. Rose est sortie en courant et a crié « Papy Gérard » et lui a sauté dans les bras. Et il l'a prise et l'a tenue longtemps, plus longtemps que je ne l'avais jamais vue la tenir. Et par-dessus sa tête, il m'a regardé et ses yeux étaient rouges et il a murmuré les mots « Je suis désolé. Écoutez, je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que tout est parfait maintenant. Ce n'est pas le cas. Mes parents sont un travail en cours. Ma mère a commencé à inviter Rose seule. Juste Rose, sans les autres enfants, leur moment spécial, et elle le fait environ 2 fois par mois. Mon père a acheté à Rose une petite canne à pêche et l'emmène à l'étang près de chez eux. Il lui apprend à lancer et apparemment, elle est nulle, mais il trouve ça hilarant, ce qui est honnêtement plus de moments de complicité que ce que j'ai eu jusqu'à mes 15 ans. La rénovation de la cuisine, ils se sont débrouillés seuls. Ils ont réduit le périmètre et ont fait une partie du travail eux-mêmes. Mon père a appris à poser du carrelage sur YouTube et, d'après ma mère, le dosseret est un peu de travers, mais plein de caractère. David a proposé son aide pour la main-d'œuvre et mon père a accepté. Et tous les deux ont passé un week-end à faire les joints et à ne pas trop parler, mais d'une manière qui disait tout, les 10 000 €, nous les avons gardés, mis dans un fonds universitaire pour Rose. Mes parents n'en ont plus jamais parlé. Je pense qu'ils ont compris que l'argent n'a jamais vraiment été le problème. Et Brigitte, ma sœur, mon tampon, mon héroïne inattendue dans tout ça. Elle et moi sommes plus proches maintenant que jamais. Nous faisons des dîners le dimanche chez l'une ou l'autre, alternant les semaines. Nos enfants grandissent ensemble comme nous l'avons toujours souhaité. Léa a toujours son ancien téléphone, a toujours son compte d'épargne,
et prend toujours des nouvelles de Rose avec une tendresse silencieuse et protectrice qui me fait croire que la prochaine génération sera peut-être meilleure que la nôtre. J'ai demandé à Léa une fois, quelques mois plus tard, si elle regrettait d'avoir renoncé à l'iPhone. Elle a haussé les épaules et a dit, ce n'était qu'un téléphone. Tante Karine, Rose est ma cousine. Juste un téléphone. Rose est ma cousine. Aussi simple que ça. Vous savez, j'ai commencé tout cela en colère. Vraiment profondément en colère contre mes parents, contre l'injustice, contre moi-même pour avoir toléré cela si longtemps. Et je ne vais pas prétendre que la colère s'est simplement dissipée, car elle ne l'a pas fait. Elle revient parfois par petites vagues quand je vois une vieille photo Facebook ou quand ma mère dit quelque chose de déplacé sans s'en rendre compte. Mais les vagues deviennent plus petites et les bonnes choses, la canne à pêche, le bracelet à breloques, Rose criant un papy Gérard, assez fort pour effrayer les voisins, ces choses deviennent plus grandes. La famille est compliquée. Elle est inégale et injuste. Et parfois, elle vous donne envie de hurler dans un oreiller à 3 heures du matin. Mais c'est aussi l'endroit où, si vous avez de la chance, les gens peuvent apprendre et grandir et arriver en retard à la fête avec un bracelet de travers et des yeux rouges et 2 mots qui changent tout, je suis désolé. C'était tout ce qu'il fallait. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Sérieusement, merci d'avoir écouté mon histoire. Si quelque chose de tout cela vous a touché, si vous vous êtes déjà senti comme celui qui est négligé dans votre famille, je vous vois. J'ai été vous. Et je vous promets que se défendre ne fait pas de vous le méchant, même lorsqu'ils essaient de vous faire croire le contraire.